Salut à tous, c'est Johan. Avant de commencer le podcast, petit appel à l'action. Vous pouvez partager le podcast sur vos réseaux sociaux pour le faire connaître en taguant le compte du podcast ou ses intervenants, que ce soit Mathieu, Manu ou Johan, et également lui donner une note de 5 étoiles sur les plateformes. Je vous souhaite une bonne écoute. Bez zmian Raków przed Legią i Lechem 24. serię gier. Na plecach, ruszył, Krykowiak, mamy to, mamy to, mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak, 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 to jest prawda! Et salut à toutes et à tous, Jak mówił Paulo Souza, Dzień dobry to everyone. Heureux de vous retrouver pour un nouvel hors-série de votre podcast 100% foot polonais, Oh My Extraclassa. Et aujourd'hui, pour m'accompagner autour de la table, ils sont trois. Mon premier invité était à Varsovie pour voir le Polonais la semaine dernière. Il a pris son pied, comme on dit dans le milieu. C'est Manu, @extraclassafr sur Twitter. Manu, comment ça va? Salut Johan, ça va trop bien. Je suis hyper content. Petite semaine posée à Varsovie. J'ai pu serrer la main de Grégoire Nito, j'ai pu prendre une photo avec Grégoire Nito. Trop content du retour du podcast, j'espère qu'il a manqué à tout le monde. Et mon deuxième invité est de retour d'un petit séjour en Italie. C'est Mathieu, @footpolac sur Twitter. Mathieu, comment ça va? Hola a todos, comme dirait Fernando Santos, le grand, parce que tu parles tout le temps de Souza. Effectivement, je reviens d'Italie où j'ai pu observer un football incroyable, un football qui va un petit peu moins vite que le football de l'Extraclassa. Et un football qui va faire 0 sur 3 en finale de Coupe d'Europe. Mais ça fait plaisir de vous revoir, les gars. Ça fait plaisir de revenir au podcast un petit peu après une semaine. Donc, très heureux d'être parmi vous. On a beaucoup de choses ce soir et ensemble à discuter. Et mon troisième invité était absent lors du dernier podcast. Comme vous le savez, il était à une soirée portugais ou une soirée cuir et moustache, comme on dit en Ille-et-Vilaine. C'est Johan, @larpoznagnefera sur Twitter. Johan, comment ça va? Ça va super, très hâte de retourner à cette soirée. Pardon. Sinon, tout va bien, il fait beau, il fait chaud, bientôt l'été. Et sans plus attendre, je vous propose qu'on démarre avec l'Extraclassa. Extraclassa qui a rendu son verdict il y a 10 jours maintenant. En haut du classement, on a vu le Lech Poznań prendre la troisième place et le Pogoń Szczecin la quatrième. Et en bas du classement, je dois rendre à César ce qui appartient à César. Tic et tac, Mathieu et Manu. Vous aviez raison. Le Śląsk Wrocław s'est maintenu et le Wisła Płock est descendu. Alors, ça fait quoi d'avoir raison? Non, mais c'était. Qu'est-ce que ça fait d'avoir raison? Alors, ça dépend ce que tu entends par là, hein, Johan. Est-ce que c'est une question philosophique ou pas? Mais vu qu'on parle de football polonais, on va s'arrêter à quelque chose de terre à terre. Je pense qu'on avait vu et on en avait discuté ensemble sur la dynamique que le Wisła, de manière générale, était dans une dynamique beaucoup plus négative que le Śląsk. Et que le Śląsk, malgré tout, avec tous ses étrangers, etc., avec Esposito, avec Yeboah. On va voir d'ailleurs où ira Yeboah l'année prochaine, est-ce qu'il va rester au Schlansk ou pas. Mais avait plus de potentiel et sur son dernier match, et je pense que tu l'avais dit, hein, tu l'avais dit d'ailleurs, Johan, que le Schlansk avait un match peut-être plus facile pour son dernier match, a réussi finalement à s'en sortir. C'est un mal pour un bien. Enfin, si on avait eu le Lechia plus le Schlansk à descendre, on avait déjà discuté ensemble, mais ça aurait été un petit peu ça aurait fait une belle Pierwsza parce qu'on aurait eu des gros clubs, mais ça aurait été compliqué de voir la troisième ville de Pologne comme Wrocław descendre en deuxième division. Maintenant, voilà, je suis un peu déçu on en a parlé un petit peu, le pauvre supporter japonais qui s'est fait l'aller-retour Tokyo-Varsovie pour finalement voir son club en 2 matchs descendre en deuxième division. Il y a des beaux joueurs aussi, et je pense que Johan t'en parlera parce que t'aimes beaucoup les joueurs du Wisła, principalement un certain Rafał Wolski. Mais pour moi, c'était logique. Le Wisła allait vraiment pas bien. Et ils sont même pas battus, en fait. Le dernier match, on l'a vu. Enfin, au bout de 45 minutes, tu savais que le Wisła allait descendre. Et c'est assez triste parce que c'était l'une des révélations au milieu de saison où ils étaient quatrième, cinquième de mémoire. Et le Schlansk a une saison compliquée, mais s'en sort encore. Voilà, donc le Schlansk a encore réussi à se sauver. On va voir ce qui se passera la saison prochaine, si le club sera vendu, etc. Mais est-ce que ça fait plaisir d'avoir, pour répondre finalement à ta question, hein, c'est un peu comme au Parlement ici, hein, c'est-à-dire on pose beaucoup de choses et après on répond à la question. Est-ce que ça fait plaisir d'avoir raison? Je sais pas. Que ce soit le Schlansk ou le Wisła, pour être franc, ça change pas grand-chose. C'est bien pour Wrocław de rester en première division. Poisque c'est un peu moins important, mais finalement, l'un dans l'autre, je sais pas, peut-être ça aurait été mieux pour le Schlansk de descendre pour se remettre sur des basses scènes.
on verra bien l'année prochaine. Le foot polonais est compliqué, hein, de toute façon. Donc voilà, c'est compliqué de donner des réponses. Mais peut-être que Manu voudra ajouter quelque chose par rapport à ça, ou que toi, Johan, tu voudras ajouter quelque chose aussi. Non, mais ouais, complètement d'accord avec toi, Mathieu. Après, oui, ce qu'on peut trouver dommage, c'est déjà que le Wisla n'a même pas inauguré son nouveau stade en Extraclasa, donc ils vont l'inaugurer en Pierwsza Liga, ce qui est peut-être un peu dommage. On perd un club j'allais dire du nord de la Pologne, non, mais un club qui est un peu au centre de la Pologne, alors que d'habitude on a un faux, on est avec des clubs, maintenant on a quasiment que des clubs dans le sud, donc voilà, c'est un peu dommage, on perd ce côté géographique, on sent que la moitié de l'extra-classe, ça se passe dans le sud. Et moi, je garde je suis content parce que, oui, Johan, je pense que c'était du même avec moi, mais perdre Płock, c'était aussi perdre Wolski, mais ils ont résilié le contrat d'un accord commun. Et apparemment, peut-être qu'il y aura une piste pour le Śląsk. Et franchement, ça pourrait être très cool. Si Yeboah reste, par exemple, Yeboah, Exposito, Volski, ça peut être très lourd euh, à Śląsk l'année prochaine. Voilà, je sais pas si tu veux réagir, Johan. Je sais que c'était un peu ce que tu m'as dit tout à l'heure, tu vois. Ah bah, c'est ce que j'avais dit sur le podcast il y a 2 semaines maintenant, que je pensais, Poatzk, pour Wolski uniquement. Donc vu qu'il a résilié son contrat, j'avais plus vraiment de raison, de soutenir, Poatzk. Mais je sais pas, ouais, Yo, toi qui est en Pologne, tu sais comment les gens, ils ont un peu vécu ça? Est-ce qu'ils étaient plus derrière le Śląsk, parce que c'est un club, plus historique et une plus grosse, masse de supporters? Ou est-ce que les gens aimaient bien, Wisła et avaient envie qu'il reste en Ekstraklasa aussi avec, cette histoire du japonais qui a fait fureur sur Twitter? Bah, je pense que les gens étaient plus pour Wrocław. C'est une plus grosse ville, comme on l'a déjà dit. C'est aussi pour l'image bah, de l'extraclasse ou des grosses villes où on peut aller facilement. C'est mieux que d'aller par exemple à Poitiers, qui est peut-être un peu plus chiant d'accès. Après, ouais, c'était un petit peu le petit pousset Poitiers, avec aussi le japonais du coup, qui était venu voir les derniers matchs. Mais je pense que les gens étaient plus pour Wrocław quand même. Ouais, je pense qu'il y avait du coup, effectivement, j'avais l'impression aussi que les gens auraient été plus pour Wrocław et qu'il y avait un espèce de consensus, de la part de tous les suiveurs, pour, le maintien de Śląsk aux dépens de Wisła. Et donc c'est ce qui s'est passé. On va pas en dire plus puisqu'on avait durant la semaine, on a eu des matchs, extrêmement excitants. Manu, tu nous disais que tu avais été, pendu à ton poste de télévision, tout mardi et mercredi, puisqu'on a eu les demi-finales d'accession en Ekstraklasa. Première demi-finale entre Brudbet Termalica et le Stade Rzeszów, et la deuxième qui a vu une surprise incroyable entre le Wisła Kraków et Puszcza Niepołomice. Est-ce que vous voulez en dire un mot, messieurs? Alors, je vais commencer. Euh, Bah, c'est assez inattendu, hein. C'est assez inattendu. Qui aurait parié parmi nous qu'on aurait une finale avec le Puszcza et Nieciecha pour l'accession en Ekstraklasa? Je pense personne. Quand tu avais les demi-finales, Wisła Kraków contre Niepołomice et Brookbet contre Stade Rzeszów, tu te disais, et c'est normal, hein, de manière générale, enfin, Rzeszów, c'est une grosse ville aussi en Pologne, avec un club qui revient sur le devant de la scène un petit peu. Le Wisła qui a fait une belle saison, qui finalement a manqué la deuxième place de peu et cette deuxième place qui a été prise par le Ruch Chorzów. On est d'ailleurs content de voir le Ruch Chorzów monter directement et on va retrouver le grand derby de Silésie face au Górnik Zabrze. Mais cette première demi-finale entre le Wisła et le Puszcza Niepołomice, personne n'attendait le Niepołomice gagner 4-1 quand même. C'est assez incroyable. J'ai pu discuter un petit peu avec des gens qui travaillaient dernièrement en collaboration un petit peu avec les entraîneurs du côté de Niepołomice. Et il y a quand même il y a quand même quelque chose qu'il n'y a pas au Wisła Kraków pour Niepołomice, parce qu'on dit, OK, Niepołomice, Brookbet, Nieciecha. À côté, tu as un village du côté de Nieciecha et Brookbet, pardon, et Niepołomice.
C'est une ville de 7 000, 8 000 habitants, donc c'est des petites villes. Mais à Niepołomice, il y a quand même quelque chose qui est assez intéressant, et qui fonctionne en Pologne, et on voit quand les clubs sont bien gérés, ça marche, c'est cette stabilité. En fait, le Puszcza Niepołomice a quand même une certaine stabilité, avec énormément de joueurs polonais, et ça c'est cool de voir pas mal de joueurs polonais sur le terrain, contrairement au Wisła Kraków, et je suis le premier déçu de ne pas voir le Wisła Kraków de retour en Ekstraklasa, parce qu'on espérait tous un petit peu voir le Wisła revenir une saison après, un petit peu comme les Girondins de Bordeaux en Ligue 1. Mais encore, faut voir pour les Girondins comment ça va se passer. Mais pour le Vissois, en tout cas, c'est fini. Mais le Vissois, c'est un petit peu finalement cette espèce de chose qui a été créée avec beaucoup d'Espagnols, etc. Voilà, c'était en rigolant, on disait que c'était la Liga Santander, le Wisła Kraków. Alors que du côté de Niepołomice, on est vraiment plus dans le terroir polonais, on a vraiment de la formation, on a quand même un entraîneur adjoint qui est là depuis assez longtemps, l'entraîneur c'est la même chose. Niepołomice, c'est pas une énorme ville, c'est pas un énorme club dans l'histoire du football polonais, c'est rien quasiment. Ça fait quand même 6, 7, 8 saisons, il me semble, qui sont en deuxième division. Et là, ils vont accéder à la finale face au Brookbet. Et pareil, du côté du Brookbet, le Stal a eu des hauts et des bas du côté de Rzeszów. Le Brookbet, c'est quand même un club qui est géré, ok, de manière familiale, etc. Les éléphants de Niszczecha, etc. Machin. Mais c'est un club qui est, de mon point de vue, l'un des mieux gérés en Pologne et qui arrive en battant le Stade Rzeszów 2-0 en finale d'accession à l'Extraclasa. Donc, il n'y a pas forcément de... Il y a une surprise par rapport au nom, mais si on rentre dans les détails, on voit clairement que finalement, les clubs qui sont bien gérés arrivent à faire des choses, et c'est les deux clubs certainement dans les demi-finales qui sont les mieux gérés en termes de stabilité, en termes de stabilité et aussi de tout ce qui a trait à l'extérieur du terrain, et pas seulement ce qui se passe sur le terrain, qui se retrouvent en finale. Et on a une finale un petit peu atypique entre le Brookbet et Niepołomice. C'est pas ce qu'on attendait, mais finalement, l'un dans l'autre, c'est quand même quelque chose qui est assez agréable aussi à voir, parce que ça fait partie aussi du football polonais. Et encore une fois, je suis content de voir des clubs qui travaillent bien arriver en finale et qui vont avoir la possibilité d'aller en Extraclasa. Manu, on avait parlé de Legnica, etc., qui avait pas mal bossé aussi. Il y avait un petit peu plus d'étrangers de côté de Legnica, mais qui avait pas mal travaillé et qui avait réussi à atteindre l'Extraclasa en étant. Ils étaient champions, il me semble. Dites-moi après hein, si j'ai tort, mais la saison dernière, et avaient réussi à arriver à l'Extraclasa. Voilà, c'est un peu encore une surprise, mais je trouve ça plutôt frais et plutôt intéressant. Et on ira voir des matchs, peut-être au milieu des champs de patates à Niszczecha, qui est un très beau stade, ou au milieu de la forêt, le petit stade de Niepołomice avec 1 500 personnes. Mais en tout cas, c'est une finale intéressante qu'on n'attendait pas, et ça fait quand même plaisir finalement d'avoir ce genre de choses, même si encore une fois, on aurait peut-être préféré voir, mais ça c'est notre cœur qui parle, le Wisła Kraków de retour, et qu'on ait un derby aussi en Ekstraklasa. On aura quand même le derby hein, avec Niepołomice. Si Niepołomice arrive en Ekstraklasa, on aura un derby de Petite Pologne entre le Cracovia et le Puszcza. C'est grave intéressant ce que tu dis parce que moi, enfin, évidemment, le Wisla, comme tu disais, on avait tous, on rêvait tous un peu qu'il revienne tout de suite parce que bah, c'est la guerre sainte, c'est un des grands clubs de Pologne. J'ai pas envie de dire de conneries sur le nombre de titres, mais voilà, c'est un des clubs avec le plus de titres, tout ça. Donc évidemment, nous, on veut qu'il y ait ce genre de club en Extraclasa, et c'est pour ça enfin, moi, je suis super content et tout le monde est plutôt content à part Gonick GFR du retour du lourd. Mais comme tu dis, c'est super intéressant d'avoir aussi ce côté des clubs qui travaillent bien, qui arrivent en Extraclasa. Et c'est trop cool parce qu'on se dit que bah, si eux réussissent bien, peut-être que derrière, les plus grands clubs vont commencer à se dire, ah, en fait, peut-être que si on travaille bien, on peut faire des choses bien. Et vu qu'on a un peu plus d'argent vu qu'on a un peu plus voilà, d'histoire et tout ça, peut-être qu'on peut aller un peu plus loin. Et ça, c'est vraiment cool, qu'il y a des petits comme ça qui montent le chemin, un peu comme Papchoun, quoi, on espère, voilà, qui va peut-être inspirer d'autres entraîneurs. Et, euh, et moi, je suis un peu déçu de pas voir le Stal, parce que le Stal serait chez Chouf en,
à la finale parce que j'adore leur stade. Je le trouve vraiment atypique et j'aurais bien aimé le voir en Extraclassa. Et par contre, bon, je sais pas si vous voulez on fasse on fasse un pari là-dessus, mais faudrait voir. Pour moi, à mon avis, c'est plutôt le Bourg-de-Bète qui va se qualifier en Extraclassa parce que bon, je pense que ça reste un club avec un petit niveau au-dessus quand même par rapport à Niepomoïtse. Mais franchement, si c'est Niepomoïtse qui se qualifie, je trouve ça vraiment très cool. Genre franchement, en fait, n'importe laquelle des quatre équipes était cool à voir en Extraclassa. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que Stal et Wisła représentaient un peu la passion, quand, BBT et Puszcza représentent plutôt la raison. Donc, on a eu la montée, de Lourd qui représente aussi un peu la passion et je pense qu'on est un petit peu déçu par rapport au fait que finalement on espérait un peu un deuxième club passion comme ça et puis on va se retrouver avec des clubs, bien gérés mais qui au final, comment? Mm. N'ont pas vraiment un gros bassin de fans et des stades à forte capacité. Enfin, de ce que j'ai compris, c'est qu'à Niepołomice, il y a une belle ambiance quand même. Donc, à voir, à voir. C'est peut-être cool. Bon, bait, je suis moins fan. Je dois t'avouer que Niepołomice, ça doit être une des équipes de Pierwsza Liga que j'ai pas vu de l'année. Mais alors pas vu du tout, donc je pourrais pas en parler, seulement, de ce que vous en dites. Yo, c'est vu comment, là-bas, le fait que qu'on ait cette finale et que finalement les 2 clubs avec les plus gros bassins de fans sont éliminés dès les demi-finales? Bah, c'est sûr, c'est pas commun. Comme je disais tout à l'heure avec le Wisła et Schantz, c'est un peu du coup les 2 petits poussés qui sont passés, comparé aux 2 grosses villes, et aux clubs qui ont plus d'histoire. Après, donc c'est une finale inédite, même si Brookbet est déjà allé en Extraclassa. Moi, je parierais sur eux pour monter. Après, oui, c'est sûr que les gens s'attendaient forcément, à au moins voir, Wisła passer. Sûr que prendre 4 à domicile, ça fait jamais plaisir. Mais sinon, ouais, les gens s'attendaient surtout bah, à Tarmalitsa et à Wisła. Donc à voir du coup lesquels des deux va monter entre les deux équipes. Mais ouais, les gens s'attendaient plus à voir des gros clubs, quoi. Et vous le savez, comme un bonheur n'arrive jamais seul, mercredi, nous avons eu le droit aux demi-finales d'accession de la Druga Liga. Nous avons démarré par un Stomil Holstein contre Puławy, le Stomil qui s'est imposé 3-1, suivi du Kotwica Kołobrzeg qui, à la surprise générale, s'est incliné face au Motol. J'avais bien pourri le Motol, comme d'habitude, j'ai eu tort. Motol s'est imposé 2-1, ce qui nous fait une belle finale Stomil-Motol. Stomil plutôt bien géré, Motol, c'est un peu l'anarchie dans ce club. Qui voyez-vous passer? Là, j'ai pas d'avis, j'espère le Motol pour la rigolade, mais Et ben, le moteur, je les ai vus jouer. Je les ai vus jouer dimanche face au Polonia. Et c'était sur une journée, c'était très compliqué pour eux de se qualifier. Et en fait, bon, le match s'est terminé sur un 1-1 à Varsovie. Et on a vu, donc moi, dans ma tête, c'était s'ils gagnent pas, ils ont perdu. Et en fait, on a vu avec Gwanix Zabje qui était avec moi, les mecs hyper contents et commençaient à courir partout. Et on se disait, mais ils font quoi? Et en fait, voilà, on a appris, enfin, on a compris après que le club avait été passait dans la phase de promotion. Et franchement, pour ce que j'en ai vu, c'est une équipe vraiment intéressante à voir. Il y a en plus, enfin, ils ont quand même un grand stand, hein, c'est ce que tu disais dans un podcast, Johan, mais c'est pour toi l'équipe qui mérite le plus en termes de structure de monter en Pierwsza Liga. Mais c'est un club, enfin franchement, j'ai beaucoup aimé leur façon de jouer, ils étaient super offensifs et tout ça. Après, j'avoue que Stomil, je sais pas comment ça joue. Donc je saurais pas du tout dire qui est favori. Mais, euh, mais je trouve que c'est dans tous les cas, une des deux équipes peut faire du bien, pourrait faire du bien. Alors après, Holstein, ça ferait un club du Nord en Ouais, deuxième mais division, bah, t'as parce que l'Arca, c'est. t'as Gdańsk. C'est vrai que ça fait extra classa, tout est dans le sud. Pierwsza Liga, tout est dans le nord. Ouais, ouais, c'est. Ah, je situe Ouais, mal, je ouais, situe ok, mal. si tu veux. Un peu, on exagère, de Varsovie, on doit être à 3 heures. Mais bon, on va pas. Ouais. Mais effectivement, c'est même peut-être presque plus près de Kaliningrad. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que le code Vitsa.
qui fait toute la saison en deuxième position, de manière générale, qui a viré son entraîneur pour prendre Bartoszek, non? Il me semble. C'est Bartoszek? Non, je Ah, sais voilà, plus. là, De là, mémoire, tu il nous en faudra demandes beaucoup que. trop. Ça reste quand même la troisième division, Mathieu. Non, mais je Mais crois, dis hein. oui, dis-le, tout le Oui. monde te croira. Ouais, donc Bartosz qui avait l'expérience avec le Corona, etc., de l'Extraclasa, qui change d'entraîneur parce qu'avant c'était l'ancien adjoint de Papchoun justement au Raków Częstochowa, qui change d'entraîneur pour pouvoir, parce qu'il y avait une dynamique assez négative, pour pouvoir essayer d'accéder directement et qui n'y arrive pas, mais qui fait quand même une saison globalement, qui est une très bonne saison pour le Kotwica Kołobrzeg, qui, encore une fois, il me semble, mais vient juste d'arriver en troisième division. Donc, c'était plutôt positif, et qui perd finalement, et on se retrouve avec une finale Stomil contre Motor qui ont fini de la saison régulière quatrième et sixième, donc un petit peu plus logique pour le Stomil, mais le Motor, on en avait parlé avant. Il y avait encore une fois un ancien et qui est toujours là d'ailleurs, Feao, qui est un ancien adjoint de Papchoun, avec tout ce qui s'est passé avec le président. Enfin, on en a parlé, on va pas en reparler, mais le Motol, c'est un peu folklorique, etc., ce qui se passe du côté de Lubin. Très très beau château d'ailleurs du côté de Lubin. Si vous devez visiter la Pologne, c'est compliqué d'aller à Lubin. C'est pas forcément là, il n'y a pas il y a pas de vol de la France d'ailleurs, mais c'est très joli. Aller à Lubin, cité royale, c'est vraiment très joli. Je voulais le dire. Donc, pas autre que la partie historique et culturelle. Qu'est-ce qui serait mieux? C'est compliqué entre le Stomil Olsztyn et le Motor. Comme tu le disais, je pense que Lublin, c'est quand même une grande ville en Pologne. Ça serait bien d'avoir ce club en deuxième division. Après, il y a tout ce qui s'est passé, etc. Cette saison, ça a été très compliqué. Moi, je trouve qu'il y a des choses quand même qui sont assez limites dans ce qui a pu se passer durant la saison en dehors du terrain du côté de Lubin. Voilà, c'est une finale qui est indécise. Normalement, Holstein est favori, parce que Lublin, pardon, effectivement, plutôt du côté de Lublin. Et Holstein est favori si on regarde par rapport à la saison, par rapport aux résultats, etc. Lublin, c'est encore une fois peut-être plus un choix de cœur parce que ils ont quand même un beau stade qui est grand. Il n'y avait pas grand monde, malheureusement. Enfin, il y a de plus en plus de monde, mais il n'y avait pas trop de gens. Mais encore une fois, il y a beaucoup de choses qui sont passées en dehors du terrain. Je sais pas, c'est quand même compliqué à savoir. Moi, dans mon cœur, j'aurais voulu voir le Kotwica monter parce que je trouve qu'ils avaient fait une superbe saison et ils n'ont pas été deuxième parce que c'est Pruszków qui fait deuxième au goal average particulier. Enfin, Johan, tu me diras si c'est le goal average particulier ou le goal average total. Mais j'aurais préféré Kołobrzeg pour le côté un petit peu plus sentimental. Voilà, on a Holstein Lublin. On verra ce qui se passe à la fin. Mais en tout cas, c'est une belle finale. Et comme le disait Manu, si vous voulez parier, au moins il y a de quoi se faire de l'argent si vous voulez. Parce que bon, c'est quand même assez indécis, même si Holstein, on se Quand fie je un peu disais de ou la Paris, saison. c'était entre nous en mode on en parle. Il n'y a aucun Ah monde où non, j'incite les non, gens à c'est pas. parier. Attention, attention. Non, 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 Manu, pas, on est pas là encore. pour expliquer aux gens de faire de l'argent. Faites de l'argent sur le football polonais parce que vous allez tout Ouais. perdre. Voilà, Une bonne c'est tout. technique pour perdre votre argent, ouais. On passe le bonjour à tous nos amis ruinés à cause de nos pronostics, à cause de mes pronostics. Et pour rappeler d'ailleurs du coup, bien vu Mathieu, que c'est le Znicz Płoszków qui est une sorte de banlieue de Varsovie, qui est donc, monté directement en Pierwsza Liga et donc le Polonia champion de Druga Liga. Et je voulais juste faire une petite digression de 5 minutes sur un attaquant, qui est maintenant titulaire, au Polonia, puisque Fidziukiewicz, a quitté Polonia et c'est Paweł Tomczek, qui est maintenant le titulaire, qui a marqué d'ailleurs, je crois, le match que tu as vu Manu entre Polonia et Motor. Ouais, génial, génial ce joueur. Et cet attaquant qui me semble, Yo, tu me diras si je me trompe, mais il me semble qu'il est formé à l'Air et que c'est un ancien grand espoir de l'Air qui est parti à Piast et qui a jamais réussi. Maintenant, il se retrouve, je sais pas d'ailleurs trop quel moyen, il s'est retrouvé en Druga Liga, il va monter en Pierwsza Liga. C'est peut-être, finalement l'heure de la révélation pour lui? Bah oui, j'espère en tout cas. Des fois, ça fait du bien de repartir de plus bas pour remonter. Et puis bah ouais, j'espère pour lui que ça va fonctionner. Bah, pour l'info, il est passé par Łódź et après, il a fait. Enfin, je sais qu'il vient de Roumanie.
Pour la Pologne, enfin pour le Polonais, il est arrivé de Roumanie. Donc, je pense qu'il est passé dans un ou deux clubs roumains un peu chelous. Euh, et du coup, c'est vrai que c'est pas mal si derrière Pierre Chaliga et après peut-être Extraclassa, c'est vrai que ça doit faire plaisir pour lui. Et c'est vraiment un joueur très intéressant, très intéressant. Et puisque je viens d'évoquer un ancien espoir du championnat polonais, je vous propose, le public attend ça, que nous dévoilions nos 11 espoirs de la saison. Je rappelle la règle, aucun joueur né avant l'année 2000. Celui qui a mis un joueur de 99 va se faire taper sur les doigts. Mais ça, c'était une règle, Johan, vraiment, qu'on avait discuté ensemble? Alors, la règle a été discutée entre moi et moi-même de D'accord. manière Et dictatoriale. Ok. Et ça avait été annoncé, Que ouais. moi, j'ai mis des 94, hein. Le mec a rien compris. Moi j'ai et, mis et, sur- Passe-Dan. et Ça surtout va ou parce pas? qu'on en a, surtout parce qu'on en a discuté entre notre comité d'Iohan. Et apparemment, les espoirs, tu sais, euh, la notion d'espoir en Pologne, que tu dois avoir un joueur espoir dans l'équipe, apparemment s'arrête à l'année 2000. Donc c'est pour ça aussi que j'ai choisi cette année-là. Puisque les joueurs dont on va parler donc sont considérés espoirs en Pologne. Devant l'embrasement qu'a suscité le 12 de Manu, le 12 de la saison de Manu, je propose qu'on démarre avec peut-être le 12, peut-être le 11, on ne sait pas, le 11 espoir de la saison de Manu. Il y a des attentes là, je sais qu'il y a des attentes. Et oui, et oui, je dois le dire, j'ai fait un 12. Je me suis mis sur le banc. Grand espoir du football polonais, mais du côté journaliste en fait, plutôt. Donc voilà, je déçois peut-être certains. Bon, je vais commencer avec le classique. Je l'avais mis dans mon 11 de la saison. Pour moi, il a absolument sa place ici, mais c'est Tobias en gardien. Pour moi, il n'y a pas de débat, hein. Après, en défense, donc défense à 3, Lewicki à gauche de Jagiellonia Białystok, Mossoul en défenseur central, Piazgliwice, Nawrocki du Legia. En milieu, j'ai mis Wakome, Drachal, Wakome de Lubin, Drachal de Miedź Legnica, Pianko de Lubin, Węgowski de Szczecin, pardon. Et en attaque ailier, j'ai mis Rakocze, Ameyo de Piazgliwice. C'est mon choix un peu original. Il y avait mieux, mais je trouve il mérite sa place ici. Et en pointe, j'ai mis Marszwinski du Leer Poznan. Voilà, si vous voulez en discuter. Il y en a 11 du coup, hein, si t'as bien compté. Je fais le compte, ouais, effectivement. Un 11 qui te ressemble, je trouve, très très original. Johan, qu'est-ce que t'en penses? Bah Je moi, vais me faire déglinguer. il y a un joueur du Lair, donc ça me va, c'est parfait. Ok, on sait être politicien ici. En parlant de politiciens, Manu, du coup, Mathieu, que penses-tu de ce 11 de Manu qui donc a mis 11 joueurs à notre grand regret? Ouais, je trouve que c'est bien parce que déjà, il a compris comment le foot fonctionnait, c'est-à-dire que ça se joue à 11 sur le terrain. C'est déjà bien, Manu, ça, ça veut dire des efforts. Mais je trouve ça, non, je trouve ça pas mal. Et je trouve bien l'idée de mettre Marfinski devant, parce qu'on aurait peut-être pu penser à un Vodarchik, par exemple, qui est le vrai neuf, on va dire, espoir de cette saison, qui a fait une deuxième partie de saison qui n'était pas forcément terrible, hein, pour être franc. Mais j'aime bien. Moi, je trouve ça plutôt cohérent. Après, il a mis Tobias, bon, parce que voilà, genre dans les goals, au but, c'est assez simple. Mais pour le reste, j'aime bien et son petit choix du Pias comme ça là sur l'ailier droit. Comment il s'appelle déjà? C'est Ameyo. Ouais, Enfin, en fait, je le dis en anglais, mais il est polonais, donc ouais, mais je sais pas, Non, vas-y, on va dire Ameyo. je sais pas, c'est Parce comme que ça qu'on écrit. Ave, ça veut rien dire. Donc je pense que c'est un anglais en fait. Il est ghanéen et Enfin bref. polonais. Hmm. Ah, ghanéen, merci. Ouais, Donc Ameyo, on va dire. Ah oui, il est né à Łódź. Putain, j'avais complètement raté ça. Alors, je croyais qu'il était allemand, moi, Meio, donc j'y étais pas du tout. C'est Ah non, non, il est OK, polonais. on a Non, non, on a fait le tour de l'Europe. Ouais, ouais, né à Łódź, effectivement, je viens de vérifier. j'ai fait le choix Enfin, surtout Ah, que c'est ce que j'avais compris, mais c'est ce que j'avais mal compris. Mais moi, j'ai pris justement que des Polonais dans ouais. mon 11 espoir pour faire plaisir Non, non, mais c'est un à nos choix petits patriotes. intéressant, c'est un choix intéressant et puis Lewicki, effectivement, auquel j'ai pas du tout pensé personnellement, mais ouais,
c'est comme je l'ai dit en ouverture, c'est un 11 qui te ressemble, Manu. C'est pas forcément les joueurs, auxquels on aurait tous pensé, mais on voit que tu regardes, énormément de matchs Non, mais tu et je vous vois, pro on n'est pas là, pardon, excuse-moi, on n'est pas là, je veux dire, je suis l'extra-classage, je suis la D3 polonais, je suis pas là pour te donner des évidences, je veux dire, c'est pas drôle, en fait. Donc voilà, moi je te propose un 11 un peu original, à ma façon. Et c'est ça qui est important. et c'est ça qui fait la Et différence sur cette émission. voilà, On va au fond des voilà. choses et je vous propose maintenant qu'on passe au 11 de Johan, qui va donc nous donner les U23 du LAR Poznań. Non, non, en plus, on sait qu'ici, on est tous amour et l'extra-classe est amour, donc j'ai mis en gardien Tobias du Legia. Après, à droite, en défense, la défense à 4, j'ai mis Pelka du Piast. En centrale, j'ai mis Ławniczak de Lubin pardon, et Nawrocki de Legia. Et à gauche, j'ai mis Klutka de Lubin, qui joue normalement à droite, mais je l'ai mis à gauche, pourquoi pas. Après, au milieu, j'ai mis des joueurs de Poznań. J'ai mis Souza et Marfinski du Ler, et j'ai mis Schmidt du Varta. Et ensuite, à 3 devant, à droite, j'ai mis Skulash. En attaque, j'ai mis Vodarchek de Zabrze. Et à gauche, j'ai mis Yokota de Zabrze, même s'il a fait une demi-saison. Il a fait une bonne demi-saison. Après, à droite, j'ai pensé aussi à Ameyo. Et à gauche, j'ai pensé à Velde du Ler. Un 11 extrêmement offensif. Tu peux me redonner les 3 du milieu de terrain, s'il te plaît? Je crois il y a 3 numéro 10, non? Ouais, j'ai Schmidt, Souza et Marfinski. Ah ouais, très, très, très offensif et Mathieu, t'en penses quoi là? Ça joue tout ça? Et ça, est-ce que c'est pas le football, les amis? C'est beau, Souza, Mashvinsky, et c'est qui le troisième? Schmidt. Et ça pue le ballon, tu vois? C'est le football polonais. Bon, Souza, il est pas vraiment polonais, mais ça, ça pue le football polonais des années 70, l'année 74, quand on disait la Pologne, c'était le Brésil de l'Europe, etc. T'avais Lato, t'avais Dana, etc. Ben, c'est ça. Donc merci Johan pour nous remémorer un petit peu tout ça à travers cette sélection des espoirs parce que c'est ça qu'on veut voir. Voilà, c'est ce football polonais pas avec les Krychowiak et les machins qui sont là, qui font des passes. Même si on aime beaucoup Krychowiak parce que c'est grâce à lui que l'Arabie Saoudite est devenue célèbre dans le monde du football maintenant. Mais moi je trouve que ça fait plaisir de voir un 11 aussi offensif. C'est bien. Moi j'ai une petite question, tu peux nous redire tes défenseurs, Johan? Parce que t'as mis deux de Lubin. Ouais, j'ai mis Klutka et Ławniczak. Et Ok, après, j'ai Nawrocki ah, c'est et original ça. Pelka. Ok, j'aurais pas du tout pensé à mettre le défenseur de Lubin. Enfin, coup de cas, ouais, ouais, mais je trouve que c'était pas, enfin, c'était la défense de Lubin justement, c'était le gros point noir de l'équipe. Et j'avoue, c'est vraiment pas des choses que j'aurais fait. Enfin, mais ok, je, original, original. Mais du coup, c'est bien, c'est cool, ça change. Moi, à votre place, les gars, par contre, je vais demander un forfait sur les futurs transferts en Ligue 1 parce que je pense que vous venez de faire le travail des recruteurs, et de quasi tous les recruteurs des clubs de Ligue 1 là. Il y a des joueurs, je pense qu'ils savent même pas qu'ils existent. Mais encore une fois, vous le savez, nous, on va au fond des choses et on va vous le prouver. Je vais vous donner mon 11 de la saison et ensuite on terminera par Mathieu qui va vous étonner. Mon 11 de la saison des espoirs, qui se dispose donc en 3-4-2-1 comme, mon 11, de la saison tout court. Au gardien, je vais vous étonner, j'ai mis Tobias. Quelle surprise. J'ai hésité avec Kobelak, mais je me suis dit: «Ah, c'est pas drôle, il est aussi formé à Legia». À droite, de la défense à 3, j'ai mis Mossoul qui était déjà, dans mon équipe type de la saison. Donc c'est pour ça que je l'ai pas changé. Je me suis dit: «Je vais pas être ridicule, comme les trophées UNFP». À gauche de la défense à 3, j'ai mis Nawrocki de Legia, même si on peut débattre, il a pas joué tous les matchs, c'est un choix un peu particulier, mais je pense qu'il a beaucoup de potentiel, c'est pour ça que je l'ai mis et donc dans cette défense à 3 pour ma tour de contrôle, j'ai choisi, Skrzepczak de Jagiellonia Białystok. Skrzepczak qui est arrivé libre, il me semble, de Poznań. Je ne sais pas trop comment l'Air l'a laissé partir, l'été dernier libre, mais en tout cas, il fait le bonheur, du Jagiellonia. À droite de mon milieu à 4, Perka de Piast,
c'est à peu près un des seuls jeunes qui joue dans ce schéma-là, donc ça a pas été très compliqué. À gauche, Matuszewski, qui pour moi a fait une belle saison à Varta. Il me semble qu'il a mis 5 ou 6 passes décisives, donc c'est pas mal. En plus, formé à Legia, ce qui ne gâche rien. Au milieu de terrain, Wakome, survendu par Manu toute l'année, je ne pouvais pas le rater. Et Lederman de la couve, quasiment le seul jeune qui jouait à la couve, donc je me suis dit: «C'est le moment de le mettre». Au poste de numéro 10, j'ai mis Souza de l'Air, qui il me semble est monté en puissance toute l'année. Alors là, pour le deuxième poste de numéro 10, j'ai hésité entre Rakoce de Cracovia et Schmidt de Varta. J'ai mis Rakoce au final, même si j'ai pas vu aussi souvent jouer Rakoce que Schmidt, mais je me suis dit: «OK, il a des stats intéressantes». Vous noterez l'absence de Yokota. Je sais, je vais me faire taper sur les doigts, moi qui oublie Yokota, c'est la honte. Et en attaque, pour le poste de numéro 9, j'ai mis Yeboah de Schlansk, qui donc a moins de 23 ans. Et j'ai hésité, j'aurais pu mettre Mouti de Lega, mais je me suis dit Mouti, pas assez buteur. Voilà mon 11 désespoir. Est-ce que vous voulez me défoncer pour ne pas avoir mis Yokota? Bah non, mais pas du tout. Pour moi, c'est normal de pas mettre Yokota dans le 11 désespoir. Parce que, bon, évidemment, c'est un joueur qu'on adore, surtout toi et moi. Mais, enfin, pour moi, il a pas trop sa place dans déjà, il est arrivé, il a fait qu'une demi-saison. Mais surtout, je trouve que justement, t'as trouvé mieux. Tu vois, enfin, Rakoche mérite plus sa place et Yokota, bon, bah, il faut qu'il ose un peu plus. Yokota, il a encore un peu peur, c'est peut-être Podolski, mais il tire pas assez au but et tout ça. Donc, non, moi, je trouve que t'as bien fait de pas mettre Yokota. T'as tout à fait le droit. Moi je le trouve pas mal ton 11. Je le trouve pas mal. Après, je pense que tu as mis trop d'étrangers dans ton 11, mais c'est mon côté polono-polonais pour les jeunes joueurs. Mais bah, je reparlerai juste après de mon 11, mais par exemple, un joueur comme Matuszewski sur la gauche, je trouve ça bien. Et deux joueurs étrangers, c'est déjà beaucoup trop, Johan. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'ai essayé de me défendre, mais ça n'a pas marché. 20 Mathieu, Mathieu, 20% d'étrangers. Mathieu, t'as eu une offre de contrat de la Fédé, non? Oui, Ou... alors effectivement, alors j'ai été Ça se passe comment, monsieur Relou, J'ai là? été appelé par Koulécha dernièrement sur. Non, mais la vérité, on va pas se mentir, les gars. C'est-à-dire que si on parle de formation, si on parle de jeunes joueurs, Ouais, ouais. etc., enfin, l'avenir de la Pologne, il se fait avec les jeunes joueurs polonais. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'on mette des étrangers. Putain, j'ai l'impression que dans ce podcast, je vais avoir l'air un petit peu J'avoue. conservateur. Il a dit le mot interdit. Mais j'ai pas de problème à ce qu'on mette des étrangers dans le 11 des espoirs. Mais je pense que le futur de la Pologne, il passe par sa formation, il passe par ces jeunes joueurs polonais, etc. C'est très bien de vouloir mettre des Yokota, des Yeboah, etc. Et voilà, mais je pense qu'on a un réservoir qui est énorme en Pologne, qui n'est pas utilisé de la meilleure des manières pour le moment. Et c'est peu de le dire parce que dans la formation, dans même la formation des éducateurs, dans la formation de manière générale, on a des belles académies, on a le LER, on a l'EGA, on a Lupin, on a Łódź, le SMS aussi qui marche bien, on a l'Escolia Varsovia, par exemple aussi à Varsovie. Enfin, il y en a quelques-unes des bonnes académies, il n'y en a peut-être pas encore assez, mais l'avenir, il est là. Il est dans ces jeunes joueurs qui jouent, ces jeunes joueurs polonais qui jouent en Ekstraklasa. Et le problème qu'on a dernièrement en Ekstraklasa, selon moi, je suis désolé, hein, je vais faire un espèce de petit monologue et, un petit peu réactionnaire, mais c'est que on a beaucoup de joueurs étrangers, on a beaucoup de ce qu'on appelle des légionnaires en Ekstraklasa. On a beaucoup de vieux joueurs polonais aussi. Et c'est très bien ce que c'est ce que tu disais, Johan, en ayant sélectionné les Lederman. On en a parlé déjà, mais le Raków Częstochowa, champion de Pologne, et seulement, on va dire, un joueur qui joue assez régulièrement, un jeune joueur qui joue assez régulièrement, qui est Lederman. Et encore, Lederman, en plus, il est polonais d'origine américaine, il me semble. Il est né aux États-Unis, non, Lederman? Il me semble. Ouais, ouais, ouais. Détail, hein, Ouais, il mais, est des Il a fait le États-Unis, ouais. choix. bon, heureusement, c'est bien pour nous, d'ailleurs, qu'il ait fait le choix. Est formé à Barcelone. Mais
ça montre qu'il y a un problème dans la formation des jeunes joueurs polonais. Et là, on cite plein de joueurs, hein, et on en discute ensemble. Et, mais il y a plein, enfin, c'est pas que ça parle pas aux gens de manière générale, mais qu'on parle des Wacom, et tu vois, même personne n'a cité des joueurs. L'un des meilleurs jeunes joueurs cette saison en termes de stats, et ça c'est intéressant parce que c'est la stat, mais c'est Włodarczyk au poste de 9. Qui a cité Włodarczyk au poste de 9 ici? Personne. Bon, j'ai pas encore fait mon 9. Si, Johan, Johan, Alors, oui. Johan. Johan, tu l'as cité? Oui, en neuf. Mathieu, il faut écouter, hein. moi alors Excusez-moi, moi pas excusez-moi. cité parce qu'il a fait 4 mois, hein. Johan, Włodarczyk quand même, il a fait que 4 mois les gars. hein? Włodarczyk a fait que 4 mois, c'est pour ça que moi Oui, je non, l'ai mais pas mis perso. Il a... je ouais. sais, non, mais je sais. Mais et pourtant, sur ces, bon, il a quand même marqué 9 buts et 2 assists ou une assist, je sais plus, etc. Mais je suis désolé, Johan, j'avais pas entendu le 9. Mais je pense que dans les podcasts avant, on a parlé beaucoup de cette espèce de génération aussi de vieux Polonais, Grosicki, Podolski, on a dernièrement aussi dans ce podcast, on a parlé de Wolski, qui descend avec le Wisła Płock. Et en faisant mon 11, parce que la vérité est que je n'avais pas forcément préparé tout mon 11 avant ce podcast, mais en faisant mon 11 juste avant et en réfléchissant un petit peu, je me suis dit, mais bah, franchement, sur le papier, on a des joueurs qui sont intéressants, mais est-ce que c'est des joueurs qu'on va pouvoir voir la majorité dans des grands championnats dans le futur? J'en suis pas sûr en fait. Et ça me pose des questions sur ce qui se passe globalement en Pologne. Après, on ne sait jamais. Enfin, il y a des joueurs qui vont éclore plus tard, etc. Et ça arrive souvent en Pologne. Mais voilà, donc c'était globalement mon feedback sur ton 11, Johan. Un feedback un petit peu réactionnaire, un petit peu conservateur, un petit peu boniekien sur le 11. Mais voilà. Eh beh, écoute, je suis très content que tu dises ça, mais je suis pas du tout d'accord Non, avec bah toi. d'accord. Heu Je savais qu'il t'allait réagir, je le savais. et ouais, non, Mais, je suis beaucoup plus optimiste et bah oui. positif sur le fait que les jeunes joueurs qu'on a cités, il y en a beaucoup qui vont pas Mm. quitter la Pologne et être des bons joueurs dans des clubs étrangers. Lesquels? Lesquels? Heu, Cite-les-moi. non, mais je pense par exemple que, bah, après voilà, j'ai pas les compos de Manu et Johan en tête, tout en tête, mais je pense par exemple que pour la mienne, je pense que Mosur, Tobiasz, Nawrocki, Lederman, Wakome, bon Sousa est pas polonais, on est d'accord. Et dans un futur un peu plus lointain, Schmidt, ça fait déjà 5 ou 6 joueurs. Moi, franchement, je les vois vraiment bien s'imposer à l'étranger. Je sais que Mossoul est déjà pisté en Italie. Tobias, on en a parlé apparemment au Danemark. Nawrocki vient d'Allemagne, il pourrait y retourner. Franchement, moi, je suis beaucoup plus optimiste que toi et je pense que ça peut être un vivier pour l'équipe nationale dans les 3, 4 prochaines Mais années. je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y a une amélioration. Je te dis pas que on a un niveau terrible, etc. Mais juste que je trouve par rapport au potentiel qu'il y a, au vivier qu'il y a, enfin, on parle d'un pays de 40 millions d'habitants, avec la possibilité de détecter qui n'est pas là encore, etc., d'un point de vue régional. Enfin, la détection est assez compliquée en Pologne. C'est pas ce qui peut se passer en France, en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en Espagne, etc. Je pense qu'on devrait même avoir plus de joueurs cette année que 4 ou 5 joueurs. Effectivement, Tobias, Mossour, etc., c'est des joueurs qui vont certainement aller dans des clubs, que ce soit en Italie, que ça soit même en France peut-être, etc. Parce que la Ligue 1 suit beaucoup maintenant le championnat polonais, principalement les jeunes joueurs. Mais je pense que sur le papier, on a un potentiel qui est beaucoup plus élevé. Et je dis pas que c'est moins bien qu'avant, c'est mieux qu'avant. Ça commence à aller mieux et c'est très bien. Mais je suis plus nuancé sur le fait que ces jeunes joueurs qu'on a là, et que ce soit de toi, Johan aussi avant avec son 11 ou Manu, je pense que malheureusement, on pourrait avoir plus de jeunes joueurs polonais qui vont éclore au niveau européen et on en a peut-être pas assez pour le moment pour moi. Mais après, ça, c'est mon point de Mais, vue, hein, mais mais je suis totalement d'accord avec toi, Mathieu. Mais en fait, le vivier dont tu parles et ces jeunes joueurs ces jeunes Polonais qui exploseront, on espère, en Europe, on sait où ils sont. Ils sont,
Ils sont dans les équipes des jeunes, ils sont en Centralna, j'espère que je dis pas de la merde pour le nom, en Centralna Liga Junior. On a vu c'est les U combien là qui ont fait un euro absolument magistral, vraiment magistral. 17. Les U17 qui ont fait un euro magistral avec beaucoup qui jouent, bah oui, des U17, beaucoup qui jouent dans l'équipe U17 du Golden Xabgé. Demander à Golden Xabgé de venir FR, de venir nous faire un. On va l'inviter une fois, on va l'inviter une fois. Ne Il- spoil pas, c'est on va, prévu. non, on va l'inviter parce que il m'a dit que il suit plus les matchs des U17 et il les trouve vraiment. Il m'a dit qu'ils ont vraiment un potentiel incroyable. Et je pense que elle est là la génération, elle est là la génération que t'attends, Mathieu. Et pour ça, va falloir entendre. Voilà, ils sont U17, bah les mecs, ils sont encore un peu jeunes, ils ont 16 ans. On va attendre encore un peu, mais moi je pense que d'ici 2 3 ans, tu auras des vrais joueurs avec des vrais potentiels. Parce que je suis totalement d'accord sur le fait que un Wakomi ou un Pienko, ouais, ça peut partir à l'étranger, mais à l'étranger chill, quoi. Genre en Belgique ouais, peut-être en Allemagne, en D2, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que c'est sûr que c'est pas des joueurs qu'on voit forcément avoir des carrières à la Zielinski ou à la Lewandowski, quoi. Mais combien exactement? Combien on a eu dans le passé qui sont partis principalement à une époque en Allemagne, mais après beaucoup plus en Serie A parce qu'on sait, enfin en Serie A ou Série B, parce qu'on sait que les agences polonaises travaillent beaucoup avec l'Italie et qu'il y a un lien important entre l'Italie et la Pologne au niveau des joueurs polonais. Mais combien sont partis et combien sont revenus en fait? Et encore une fois, je ne dis pas que ça va être la même chose, mais j'ai juste peur que on surévalue des talents qu'on ne voit pas assez pour moi en extraclassa. Cette règle de merde, alors on a eu avant la règle de il faut avoir un minimum un joueur de U21 polonais dans le 11. Maintenant, c'est par rapport aux minutes. C'est du cosmétique. C'est du cosmétique pour moi. C'est-à-dire que, ok, encore une fois, on a des belles académies. Il y en a 2, 3, 4, 5 maximum. Mais pour un pays comme la Pologne, on devrait avoir beaucoup plus d'académies. On devrait avoir de la détection faite par la fédération, etc. Ce qui commence à faire d'ailleurs dans les pays étrangers, on le voit que, je ne sais pas si vous avez regardé les dernières sélections des U19 et des U20, par exemple, il y a énormément de joueurs qui jouent en Angleterre, d'origine polonaise, Ouais, et ouais, qui sont ouais. dans. Donc ils le font à l'étranger, mais j'ai l'impression qu'en Pologne, il manque cette chose. Et on a des talents qui sont là, effectivement, mais encore une fois, je pense qu'on pourrait vraiment avoir énormément plus de talent. On ne devrait pas avoir du mal à faire un 11. J'ai l'impression, et encore une fois, je l'ai fait juste avant, c'est ma faute, je ne sais pas préparer, voilà, ça arrive, des fois on ne prépare pas toutes les choses. Mais je l'ai fait avant, et je me suis dit, mon 11, que j'ai pas encore dit d'ailleurs, mais je me suis dit: «Putain, c'est compliqué en fait». Parce que j'ai l'impression, oui, il y a des joueurs, au Varta par exemple, pour moi, il y a des joueurs, et ça c'est intéressant, des espoirs qui ont joué et qui ont été là. Mais j'ai l'impression que les clubs polonais sont fébriles sur les jeunes, les espoirs, etc., sur les joueurs de moins de 21 ans, sur les joueurs de moins de 20 ans, sur les joueurs de moins de 19 ans. On préfère prendre des étrangers que des joueurs, des jeunes joueurs polonais, et ça n'aide pas le foot polonais. Et ça n'aide pas du tout le foot polonais. Entre ça, plus la détection et la formation, qui s'améliore encore une fois, et il va y avoir des choses, et tu l'as dit avec les U17, Manu, ça va dans le bon sens, mais parce qu'il y a aussi un entraîneur, et c'est la première fois, il me semble d'ailleurs, qu'on a un entraîneur dans les sélections polonaises qui dit: moi, mon but, c'est de marquer d'un but en plus que l'adversaire. Et on n'a pas de la défense, etc. Et voilà, tu vois, on n'est pas dans le Valcic, on est juste dans on va jouer au football. Et c'est ça dont on a besoin. Et, voilà, c'est juste, c'est mon point de vue. Je pense que ça va mieux, mais on devrait avoir beaucoup plus de possibilités, se dire putain, on va avoir du mal à faire ce 11 parce que j'ai beaucoup de joueurs polonais à mettre dans mon 11 espoir, alors qu'en fait, ok, devant, il y en a quelques-uns, etc. Mais même quand on parle des noms dont on parle et qui sont les noms qui pour nous sont importants, je serais content qu'ils soient juste, déjà, même après quand ils partent, remplaçants en Serie A, ce sera déjà bien, tu vois. Enfin, vous voyez, mais voilà, on verra, on verra. Mais je pense que Johan, tu n'es pas d'accord, hein, mais... Non, effectivement, je reste sur mes positions, je pense que tu es un peu impatient, que le process est en cours, le processus est en cours et que le meilleur est à venir. Mais c effectivement, ça donne une bonne idée, un épisode spécial justement sur la formation avec des personnes, donc Manu, tu nous parlais de Golden X GFR qui je connais pas son prénom, mais qui a l'air de connaître pas mal
Et puis Mathieu, tu nous parlais également d'un Mhm. formateur, donc ça peut être une idée justement de hors-série, en discuter avec des gens, sur le terrain en fait. Puisque toi et moi, Mathieu, on a un point de vue, qui Mhm. diverge, mais on est tous les 2 assez loin du terrain. Donc je sais que, Manu nous expliquait que Górnik Zabrze GFR, va voir les matchs des U17 et donc toi Mathieu, tu as, comment? Hem Discuter. Tu as donc discuté avec Mhm. un ancien, formateur, polonais qui est maintenant en Mhm. France. Du coup, la Pologne aux Polonais, Mathieu, Oh je te non, 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 propose, attendez. Non, je te non, propose de nous je livrer n'ai ton pas dit la 11. Pologne aux Polonais. Non. Bon, je vais faire mon 11 quand même, qui va être très polono-polonais. Effectivement, Attends, enfin, une petite voter. question comme ça, mais Mathieu, t'étais à la manif, j'espère, dimanche dernier, là. J'étais à la manif, Hein? quoi? Qu'est-ce qu'il dit? À Varsovie, là. J'espère que t'étais. Vas-y, Oui, non, je suis parti, pardon. malheureusement, je n'étais pas à Varsovie à serrer les paluches de Grégoire Nito, comme certaines personnes de ce podcast. Mais j'ai quand même un beau 11, je suis même pas sûr. Mais j'ai un 11 polono-polonais que je vais vous donner maintenant. Donc moi, je suis parti sur un 4-2-3-1, voilà, parce que je suis de l'ancienne école. Et en gardien, j'ai fait comme vous, j'ai pas fait dans la surprise ou quoi que ce soit. J'ai mis Tobias, effectivement. Tobias, c'est un gardien qu'on verra certainement à l'ouest, effectivement, à l'ouest, on va dire dans les championnats un peu plus importants à l'ouest de l'Odra. Donc voilà. En gardien, dans ma défense à 4, sur la gauche, j'ai mis Matuszewski, parce que j'ai voulu avoir un latéral qui est très offensif. Et Matuszewski, comme tu le disais, Johan, fait une très belle saison, hein, avec le Varta. Donc j'ai voulu le mettre à gauche. Je crois qu'il a 5 passes décisives d'ailleurs et 30 matchs. Donc il y a beaucoup de jeunes qui ont joué au Varta. En défense centrale, j'ai mis Mossoul. Certains d'entre vous l'ont mis, et comme on l'a dit, il y a des touches en Serie A, etc. J'espère que ça va pas faire une Valukiewicz, par exemple, qui a un peu du mal, qui revient un petit peu, mais qui a eu du mal à s'intégrer en Serie A. Mais Mossoul, c'est vraiment un énorme talent, et c'est bien qu'il soit là, du Piast. Alors en défense centrale, après, à côté de Mossoul, je voulais faire un petit peu quelque chose de différent. Je voulais mettre le petit bretzel stick, Palouček, ou Matesek de Jagiellona, qui n'a pas beaucoup joué cette saison, mais qui pour moi a un énorme talent parce qu'il peut vraiment jouer aussi au milieu défensif. J'ai quand même préféré Palouček, qui a maintenant 22 ans et qui est très très bon très très bon de la tête. Sur le côté droit, en tant que latéral, j'ai mis Perka, comme beaucoup d'entre vous, du Piast Gliwice, qui est vraiment une valeur sûre côté droit. Pour le milieu, pour les deux milieux défensifs, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment ni un 6 ni un 8, j'ai mis Węgowski du Pogoń, et j'ai mis Wakome du Zagłębie Lublin. Très très belle académie, encore une fois, du côté de Szczecin et du côté de Lublin. Pour ce qui est de l'ailier droit, alors là, j'ai fait un choix, mais c'est le choix du cœur. C'est pas un choix que normalement j'aurais fait, mais je l'aime bien, alors je l'ai mis. C'est Terpilovski. Non, alors, Johan dit Čubak, mais Čubak ne joue pas en Extraclasa, malheureusement. Très grand joueur, Čubak, on le verra l'année prochaine en Extraclasa. Mais Terpilovski du Widzew, qui a fait une bonne saison. Et c'est un mec qui vient quand même des divisions inférieures, qui est arrivé il y a 2-3 ans en Extraclasa, qui venait de D4, de D3. Et je trouve qu'il a quelque chose. Il a la vélocité, il a le dribble, etc. Il lui manque encore. Il lui manque cette petite chose pour lui faire passer un certain niveau. C'est assez dommage. Et il a un problème de mental. Bon, voilà, je l'ai quand même mis sur la droite, dans mes ailiers. L'ailier gauche, j'ai mis Pienko. Alors, bon, Pienko joue pas forcément tout le temps ailier gauche, mais j'ai mis Pienko pour faire plaisir à Manu. Et au milieu, en tant que 10, j'ai mis Rakoschi, parce qu'il a quand même une qualité intéressante, balle au pied. Rakoschi, cette saison avec le Cracovia, qui avait fait un bon début de saison, mais qui fait pas une saison incroyable. Quand même 7 buts, c'est quand même une importance capitale, c'est un peu exagéré, mais quand même une importance dans le jeu du Cracovia d'un point de vue offensif. Et pour mon neuf, j'ai mis un faux neuf. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est pas forcément un faux neuf, mais j'ai mis Schmidt du Kajetan Schmidt du Varta, avec ses 3 buts et ses 6 assists. Alors, effectivement, il joue beaucoup plus ailier, mais je trouve il est un peu pour moi. Alors, attention, attendez, alors ne riez pas. Mais pour moi, il a cette qualité, à un niveau inférieur, bien sûr, mais comme un Thierry Henry, de pouvoir jouer ailier et de pouvoir jouer attaquant. S'il vous plaît, ne riez pas. Mais
Il a cette vitesse, il a cette capacité à prendre des décisions assez vite, et cetera, qui me font penser que ça pourrait être quelqu'un qui pourrait être replacé en neuf, en faux neuf ou même en neuf, vraiment lancé dans la profondeur et qui pourrait être très intéressant et même peut-être plus intéressant qu'un Włodarczyk, par exemple, comme on parlait avant. Donc voilà, et c'est quelqu'un qu'on verra certainement plus tard dans d'autres championnats européens, Schmidt, parce qu'il a vraiment énormément de qualité. Et donc voilà, c'était mon petit 4-2-3-1 polono-polonais, un petit peu conservateur, mais très créateur. Et merci Mathieu. Hem, on a donc, 4-11 espoirs et Manu, est-ce que tu veux nous dire un mot de ce 11 de Manu? De ça, pardon. Manu, est-ce que tu veux nous dire un mot de ce 11 de Mathieu? Donc très polonais, très créateur, effectivement, avec des choix forts, notamment Schmidt en numéro 9. Et ben, c'est une très belle équipe déjà. Mais bon, j'en attendais pas moins de Mathieu. Au global, en fait, on a mis à peu près tous les mêmes joueurs. On retrouve un peu les joueurs que tout le monde a mis. Le choix de Tarpilovski, je m'y attendais. C'est vrai que Mathieu t'aime beaucoup ce joueur. J'avoue que début de saison, j'ai beaucoup aimé. Je sais pas trop du coup ce que ça a donné sur sa fin de saison. Mais non, c'est un très beau 11. Par contre, j'ai fait comme toi, il y a un moment où j'ai pas écouté, c'est pour son gardien. T'as mis qui déjà? Moi, j'ai fait comme vous, hein, j'ai mis Tobias. Ok. Donc au final, ouais, Tobias est dans les quatre. Donc on a ceux qui reviennent à chaque fois. Donc on a Tobias, Mossour, et qui est-ce qu'on a d'autre? Wakome aussi qui revient souvent, Ah, moi Daka. je veux celui qui revient à chaque fois. À chaque fois, je Donc pense Tobias Mossour ou le Mossoul. Tobias. Ouais, ok. Ouais, donc c'est sûr de la. En fait, Et Schmidt. non, je l'ai Schmidt pas aussi, mis. je Je l'ai pense. pas mis. J'avoue que je l'ai pas mis. Non, tu l'as pas mis? Ah d'accord. Mais en fait, c'est intéressant parce que on voit quand même que. Bah, en fait, c'est la défense. Enfin, je sais pas vous, mais en défense, je trouve qu'il y avait des choix. On a tous une défense plutôt différente. À chaque fois, il y a Mossour, mais sur le reste, on a des défenses plutôt différentes. Et je sais pas, je sais qu'en sélection, c'est un peu la partie où ça pêche. À chaque fois, on se retrouve avec des Glick et des mecs, des gars éclatés. Et en fait, je suis assez étonné de voir qu'en fait, on a plutôt galéré à trouver des bons neufs. En fait, il y en a que deux. Enfin, on a tous retenu juste Włodarczyk et bah non, et juste moi, j'ai mis Marchinski. Mais, euh, mais c'est intéressant de voir quand même que la jeunesse est quand même plutôt donnée à la défense plutôt à l'attaque. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais très bon 11, Mathieu. Effectivement, c'est une bonne observation, ouais. Ouais, effectivement, j'avais pas du tout pensé, mais j'ai l'impression qu'on donne plus, l'opportunité sur les postes défensifs. Mais est-ce que ça vient pas, du fait que les entraîneurs ont du mal à faire confiance à des jeunes joueurs sur, les postes à décision forts comme, attaquant ou milieu offensif? Ça peut aussi venir de ça, j'ai pas les stats dans les championnats européens évidemment. Mais je reviens à ce que j'ai dit quand même parce que comme tu l'as fait observer Manu, il y a que donc 2 joueurs qui sont communs à tous nos 11 et ce qui doit donc nous donner entre 20 et 30 jeunes en tout. Bah, si on enlève, les étrangers, on doit avoir une vingtaine de jeunes polonais. Ce qui est in ce qui est intéressant. Heu Toi, Yo, tu suis aussi, la réserve de l'Air. Moi, je dois avouer que vu que l'Air, c'est un club qui fait beaucoup confiance aux jeunes, est-ce que tu as des jeunes là comme ça qui peuvent arriver l'année prochaine là? Je sais pas pourquoi là, j'ai l'envie qu'ils montent. J'ai envie de savoir si l'Air va encore nous sortir, 2-3 bangers. Alors comme ça, non, il y a Goul, je crois qu'il s'appelle, qui a joué un petit peu en défense cette saison, qui a 17 ans, donc c'est encore un défenseur. Mais sinon, bah, j'ai vu quelques matchs, mais j'ai pas de nom comme ça de sortir, et j'ai vu des attaquants, aussi un attaquant qui est pas mal prometteur, donc tu pourrais possiblement, vu qu'on a plus trop d'attaquants en ce moment, pourquoi pas jouer quelques matchs cette saison aussi avec l'équipe. Ouais, moi j'ai vu, Non. à Legia, il y a Lajčák qui va arriver très fort, je pense, puisque Lunjajic donc il fait partie de l'équipe U17, qui a été en finale ou demi-finale de la dernière compétition et Lunjajic a dit que s'il avait pas eu cette compète, il aurait déjà joué des matchs avec Legia. Donc ça, je trouve ça vraiment super intéressant parce que c'est un genre offensif. Hem Et donc, encore une fois, un poste à décision forte et de voir un joueur si jeune pouvoir jouer à Legia, déjà, je trouve c'est un entre
encore une fois, j'ai sans doute trop d'espoir, mais pour moi, c'est vraiment un très bon signe. Est-ce que vous voulez dire encore un mot? Ouais, Mathieu, je vois Ouais, que tu as le micro ouvert. moi j'avais une question pour Johan. Je me souviens qu'on parlait beaucoup comment il s'appelait? Anthony Kozubal. Est-ce qu'on sait ce que devient Anthony Kozubal, Johan, avec le LER? Il a été prêté cette saison, non? Je crois qu'il était prêté, ouais. Après, je sais pas si on a beaucoup, si on fonde beaucoup d'espoir en lui. Hmm. Il y a aussi Maximilian Pingo aussi qui a été, Ah ou oui, c'est Pingo, vrai. Pingo, je sais pas comment on dit, mais qui a été prêté aussi. À voir s'il revient aussi. Mais je pense que lui, il a plus de chances de jouer que l'autre joueur, mais ouais, je pense Mais que on verra, quoi. Pingo, il était prêté je crois qu'il était prêté lui aussi et il était sélectionné avec les U21 d'ailleurs, il était sélectionné avec les espoirs, il devait être prêté du côté je crois que c'était au Pollet, non, de mémoire, ou quelque chose comme ça, un truc comme ça. Mais- C'était un Pierre Chaliga, ouais. Je Ouais. sais plus quel club. Mais il y a vraiment pas mal de joueurs qui sont intéressants quand même dans l'Académie du Lair. Enfin, l'Académie du Lair, c'est une académie c'est l'une des meilleures académies du pays, avec celle du Legia pour faire plaisir à l'autre Johan. Mais je trouve intéressant que le Lair ne laisse pas finalement ses joueurs juste en réserve, comme peut le faire beaucoup le Legia, et qui a eu du mal pendant une période du côté du Legia à les faire passer en équipe première, mais que le LER quand même prête pas mal ses joueurs, tu vois, dont on parlait de Pingo ou Pinjo, je sais pas comment on prononce, de Kozubal qui doit être prêté aussi. Enfin, c'est quelque chose d'assez commun au LER de prêter les joueurs en Piège Valiga pour qu'ils fassent un petit peu leurs armes, etc. Et après qu'ils reviennent. Et je trouve ça plutôt intéressant. Voilà, je voulais finir sur une note positive parce qu'on m'a pris comme ça en disant que je disais que des trucs négatifs sur qu'est-ce qui allait se passer avec les jeunes Polonais dans le futur. Mais, euh, mais je trouve que le LER travaille plutôt pas mal et ça s'est vu avec les dernières ventes de toute façon du LER Poznan, qu'on parle de Moder, qu'on parle de Józwiak, qu'on parle de Purac. Hein, c'est une belle vente, mais ça n'a pas fini comme. Enfin, c'est pas la fête en ce moment. Mais en tout cas, il y a quand même quelque chose qu'on ne voit pas au Legia, Johan, par exemple, qui est un peu plus compliqué quand on voit qu'on est obligé de prêter un Vietevska, par exemple, à l'époque, ou Górnik Zabrze, qui maintenant fait les belles heures de Clermont, et après de le re-racheter au Górnik Zabrze pour qu'il fasse partie de l'équipe première du Legia alors qu'il a été formé, et tous les joueurs du Legia formés, comme tu le dis souvent, qui sont peut-être 20%, peut-être que 20, j'exagère peut-être, mais 10% des joueurs d'Extraclassa sont des joueurs qui sont aussi formés au Legia et qu'on a presque Bah, quasiment vu Mossoul, jouer. Hein. Mossoul et Włodalczyk, Ouais, Włodarczyk. qui sont Et dans certaines Mossoul, de vos équipes et qui sont tous les 2 formés à Legia. effectivement, il y a vraiment une différence de politique. Tobiasz, donc qui joue, mais il y a aussi Kobelak qui joue à la Dom, qui est formé à C'est Legia. vrai. Alors qu'à l'inverse, Nawrocki vient d'Allemagne, mais joue à Legia, bon mais bon ça, encore une fois, on pourra en Oui, oui, discuter, peut-être, lors d'un hors-série sur la formation, mais à Legia, il y a effectivement, il y a pendant des années, j'ai l'impression que là, c'est mieux avec, donc, Lejček et Strzałek aussi. Strzałek a fait quand même pas mal de matchs. Je l'ai pas mis dans le 11 parce qu'il est vraiment trop jeune, hein, il a pas joué assez de minutes pour moi. Hem, mais effectivement, il y a des points positifs, côté LER, des signaux positifs côté Legia, mais Legia a fait beaucoup d'erreurs pendant des années et aussi, il faut dire la vérité, c'est que les jeunes qui sortent du formation de Legia, alors, u une partie de ce que tu dis, Mathieu, est vrai, c'est-à-dire qu'ils ont eu du mal à les prêter pour certains et ensuite qui malheureusement ne sont pas arrivés en équipe première, mais il y en a aussi beaucoup d'autres et j'insiste sur le beaucoup parce que moi j'en vois quasiment 8 à 10 par an qui sont prêtés et qui ne s'imposent pas du tout. Faut savoir que cette année, il y a quand même je crois, il y a 6 à 8 joueurs de Lega qui sont prêtés, en Piazza Liga ou en Druga Liga et il me semble que sur ces 6 à 8 joueurs, il y en a peut-être que un ou 2 qui jouent et dont un gardien. Donc peut-être tout simplement aussi que les gars, il y a des joueurs très, très forts et puis il y a aussi des joueurs qui, ou alors il y a des joueurs qui n'ont pas la bonne mentalité et qui pensent que parce qu'ils sont dans le centre de formation de les gars, ils sont mieux que le reste et que puis malheureusement quand ils se confrontent à la réalité, c'est un peu difficile. Donc ça encore une fois, ça fera sûrement l'objet d'un hors-série, formation. Hem, je vous propose de donner, 2-3 infos avant de fermer. Donc la première info, la finale d'accession pour, la Pialcia aura lieu ce dimanche à 15h30 heure française et la finale d'accession pour l'Extraclassa aura lieu, 2 heures et demie après, c'est-à-dire ce dimanche
à 18 h. Et l'info la plus importante de ce podcast, pour les gens qui sont allés jusqu'à la fin du podcast, Vas-y, notre nouvelle vas-y. catégorie. On tease depuis des semaines sur cette nouvelle catégorie. Manu, vas-y, je te laisse la primeur. Quelle va être cette nouvelle catégorie? Mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous annoncer que Omaï Extraclassa est officiellement un média puisque nous avons notre propre catégorie qui récompense un certain type de joueur, un Extraclassa. Nous avons décidé de créer les Manu d'or. C'est une catégorie qui récompensera les joueurs qui sont bons, mais qui ne sont pas très bons et qui ne sont pas mauvais. Donc c'est les joueurs intéressants à connaître et qui méritent d'avoir un peu de lumière sur eux. Et donc nous vous annoncerons du coup le prochain podcast, c'est ça, Johan? Dans le prochain Tout à fait, podcast? le prochain podcast, on va en parler. Les joueurs moins connus, les joueurs un peu sucreries de ce podcast. C'est-à-dire, on aime bien les regarder, mais on a un peu honte de les regarder parce que finalement, ils sont pas si connus que ça. Et je sais que toi, Manu, tu le clames haut et fort, tu aimes ce type de joueur, donc On aime ça va Bambi. être, ouais, ça oh putain, j'ai pensé même pas à lui, mais effectivement, c'est le bon Non, profil. oui, Et pardon, excuse-moi. ouais, vas-y, C'est, vas-y. en gros les Manu d'or. On va dire que c'est des bons joueurs d'Extraclassa. C'est des joueurs qui ne peuvent pas sortir de ce championnat, mais qui sont très bons dans ce championnat. Voilà. Mais il me reste à vous remercier, messieurs. C'était une nouvelle fois un plaisir. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à la semaine prochaine. Salut Johan, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, tout le monde. Bez zmian Raków przed Legią i Lechem 24. serię gier. Na plecach, ruszył. Krykowiak, mamy to, mamy to, mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak, tak!